Je suis chargé, et ça va être relativement compliqué, de faire un lien, un fil rouge entre toutes les interventions de cet après-midi. Donc, ce sera plutôt une liste qu'un discours merveilleux. Nous avons pu mettre en avant, et ça c'était la même chose que le matin, le fait que la médiation culturelle est fille de démocratie. Les droits culturels sont essentiels, car sans droits culturels, pas de démocratie. Dans un cadre minimaliste de prise en compte de ce type de projet dans les contrats-programmes, on avance. Il y a donc une prise en compte du politique qui n'existait pas encore il y a quelques années. Maintenant, effectivement, il faut que les deux se rejoignent, c'est-à-dire qu'il faut que les moyens rejoignent ce qui est dans les contrats-programmes. Nous avons besoin de synergies croissantes entre acteurs provenant de secteurs aussi différents que l'école, le social ou le culturel. Et nous avons beaucoup parlé, à cette table ronde-ci d'ailleurs, des moyens pour améliorer les synergies entre ces différents acteurs institutionnels. Il nous faut rappeler que la médiation culturelle ne concerne pas que l'art, mais également l'accès à l'art. Et nous avons abondamment parlé de la lecture. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'une personne qui ne sait pas lire, eh bien évidemment, est un petit peu limitée pour un grand nombre de manifestations culturelles. Que la médiation culturelle, c'est faire venir, mais aussi, nous l'avons vu avec Benhamidou, aller vers, donc se retrouver dans les quartiers, montrer que le théâtre est un art vivant, un art qui s'adapte et qui ne demande pas une adaptation permanente des autres. Donc on peut aussi aller dans les quartiers, on peut aussi essayer de faire en sorte que la pièce soit jouée et prenne corps dans un lieu donné qui n'a rien à voir avec un théâtre. Notre mentor en matière de médiation culturelle, Serge Sada, a excellemment montré le fait que nous sommes dans des échanges de savoir, qu'il n'y a pas imposition de savoir, mais qu'il y a un échange permanent entre public et artistes, entre médiateurs et même les populations, puisque nous avons parlé des populations qui seraient l'apanage du travailleur social, là où le public serait l'apanage du travailleur culturel. Personnellement, je ne le pense pas. Il faut développer le potentiel du spectateur, c'est un des axes forts également. Donc essayer de voir partout et en tout point où il est possible de valoriser la personne. Et quand on dit spectateur, on pense évidemment non pas seulement à spectateur, mais également à participant. L'important est de toucher un public qui ne le serait pas sans la médiation culturelle, et cela de toutes les manières possibles. Donc on a parlé de le faire avant l'œuvre, pendant l'œuvre et après l'œuvre. Certains préfèrent avant, d'autres après. Bon, ça ne se discute pas. Hein. C'est des choses... Le champ primordial, c'est le rapport à l'autre, le rapport à autrui. Et l'esprit de médiation, c'est avant tout le respect d'autrui. Enfin, une question s'est posée, et celle-là, je vous laisserai en discuter au bar, c'était comment encadrer sans cadrer. Voilà, merci beaucoup.